Hey, je reviens. Donc en fait moi, si tu arrives ici, cette vidéo est suite à la première vidéo que j'ai fait sur les bases qui parlait des pinces, des petites pinces. Là, j'attaque les limes. Donc pour tout ce qui est pour limer le métal en fait et pouvoir faire les finitions aussi. Et en partie, ça englobe en partie le polissage, mais ça j'y viendrai à la fin. Donc premièrement, je crois que le plus basique, ça va paraître encore un peu bébête ce que je dis, mais bon voilà, ça mange pas de pain de le dire quand même. Au niveau du contenant, pour pouvoir mettre ces limes, je te conseille vivement de prendre quelque chose qui soit tout sauf du verre en fait. Parce que le verre, au fur et à mesure que tu vas les manipuler, généralement ça a pété. Enfin moi, tous les bocaux que j'ai pris en verre ont pété. Donc j'ai opté pour du bois. Et depuis, je suis très contente. Parce qu'il faut toujours les mettre vers le haut en fait, la pointe vers le haut. Sinon, si tu les mets vers le bas toutes et qu'elles sont trop serrées, tu vas les abîmer. Ensuite, si je devais parler donc des différentes limes que j'ai acquises aussi au fil du temps. Donc moi, j'ai commencé plutôt en me renseignant, enfin en allant vers des produits pas disponibles en France évidemment. Je suis passée par Etsy pour ceux qui connaissent. C'est comme ça que j'ai un peu commencé en fait à me moutiller. Et oui, mes doigts un peu là, pas nickel, mais bon, voilà, c'est la vie. Là, en fait, le premier set que j'ai acquis, bon, ça c'est autre chose, mais c'est utile aussi, c'était un truc pour la poterie, bref. Euh, ces limes-là, en fait, sont arrivées dans un kit. Celles-ci sont médium, je crois que c'est du médium. C'était du medium grit, donc vraiment ce qu'on pourrait appeler en français les limes bâtardes. Donc au niveau du format, elles sont assez petites, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'au final, ça prenait moins de place et c'était beaucoup moins galère à manipuler en l'occurrence que les plus grosses que j'ai acquises plus tard. Et ce qui est génial avec le set, c'est que c'était très abordable. J'en ai eu pour 15 euros les 5 là. Et il y a toutes les formes nécessaires, c'est-à-dire que tu as la plate qui est grippante des deux côtés. Et ce qui est bien pensé à ça, c'est que ce qui est l'idéal, c'est quand il y a un côté, une facette, je sais pas, une tranche, celle-ci est grippée et l'autre l'est pas. C'est-à-dire que tu verras que des fois quand tu dois faire des manips et que tu veux pas marquer certaines parties, le fait qu'il y ait une facette, une arête qui soit pas grippante, bah, ça sert bien. La deuxième, c'est feuille de sauge, ça s'appelle une feuille de sauge, c'est-à-dire là c'est plat et cette partie est arrondie. C'est ce que j'utilise le plus. Plate et arrondi, c'est ce qu'il y a de plus utilisé. Ensuite, tu as ce que j'utilise moins, mais c'est carré. Ensuite, tu as pas mal aussi, c'est très important, rond, complètement rond, pour tout ce qui est anneaux, finition, et tu as triangulaire, ce qui peut être aussi pratique dans certains cas. Et un des vestiges quand je faisais un peu de la poterie à un moment et de la travail de la terre, c'est une ronde, mais en plus petit format que l'autre. Ensuite, dans les basiques, toujours là, on attaque des produits un peu plus costauds qui, bah, je dirais, c'est pas qui durent plus longtemps que ceux-là, mais qui sont juste, celles-ci sont fabriquées en Suisse. C'est de la marque Valorbe. Je mettrai les infos dans la description de toute façon. Et c'est la même chose, mais comme tu peux le constater, en plus gros gabarit. Donc celle-ci, je ne sais pas si on arrivera à bien voir, ça va être difficilement avec le zoom, mais c'est une lime, ce qu'on appelle bâtarde, grain 0, parce qu'il y a des grains, ça va de 1 à 6, 0 étant le plus gros grain et 6 le plus fin. Donc moi j'ai pris une bâtarde plate en grain 0, c'est vraiment quand tu commences un peu bourrine, que je suis un peu bourrine et qu'il faut faire les débuts et que tu peux te permettre d'utiliser un très gros grain pour dégrossir le travail. J'ai pris la même chose en numéro 3 qui est très très fin et qui est vraiment au toucher presque doux, c'est-à-dire que ça c'est vraiment à la fin. Quand je sais que c'est presque fini, que je vais pouvoir passer au polissage, c'est pour donner un dernier affinage, on va dire. C'est pas pour le fromage qu'on dit ça. Bref, c'est pas grave, transgression de vocabulaire. Idem, vu que ce que je disais, c'est que les feuilles de sauge, la forme comme ça, donc c'est-à-dire côté plat, côté arrondi. J'ai pris la même chose, c'est-à-dire bâtarde numéro 1 et fine numéro 3. Donc tu vas absolument rien voir, mais c'est pour te donner une idée, voilà. Et ensuite, j'ai pris une autre en fine, en très fine, qui est bien aussi pour travailler l'intérieur des bagues et des choses arrondies, des formes arrondies, qui en fait est arrondie des deux côtés. Donc ça peut être très utile dans certains cas. Ensuite, dans du domaine un peu du gadget, mais en fait, ça, selon le travail que tu fais, c'est quand même ultra pratique. Donc,
la première chose que c'est la survivante, en fait, la seule petite survivante qui est ronde. Et en fait, ça s'appelle des limes diamantés. Et j'avais pris ça en même temps que mon pack de limes médium. En fait, il y avait les mêmes formes en mini, si tu veux. Et les limes diamantés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de résidu qui fait que ça grippe et que ça lime du coup. Sauf que le problème, c'est que les limes diamantés, à un moment donné, bah forcément, au fur et à mesure des utilisations, ça s'en va. En fait, ça s'érode, la surface se polit aussi, du coup. En même temps qu'elle polie le métal, et au final, c'est pas du tout ni écolo, ni au niveau du budget pratique. Ça marche super bien au début, mais ça, au bout d'un ou deux mois, il faut tout changer le pack. Donc j'ai cherché des moyens plus durables et je suis tombée sur un, un gros système américain. Si tu veux savoir, pour l'instant, je préfère pas trop donner mes fournisseurs parce qu'il y a toujours je me dis qu'il y a toujours des rageux qui vont dire ah, gna, gna, promotion, gna, gna, gna. Mais si ça t'intéresse, envoie-moi un message privé, je te donnerai les liens des sites où je vais. Ou peut-être que je viendrai à faire vraiment une vidéo là-dessus, on verra. Il y a toujours des gens pour des rageux pour critiquer, ah, promotion de produits, je sais pas quoi. Bref, pour revenir à nos moutons. Celle-ci, donc, c'est la version améliorée des limes diamantées, c'est-à-dire que pareil, pack de plusieurs formes qui sont comme celle-ci en miniature et celle-là qui dure. Donc qui peuvent durer toute la vie parce que les limes, si elles sont de bonne qualité, ça dure toute une vie. Donc pareil, ultra pratique, plusieurs formes, très bien pour travailler sur des petits gabarits ou des trucs vraiment plus délicats que tu massacrerais avec les autres lames. Dans un autre genre, ça c'est plus pour les finitions, donc je vais attaquer d'abord par cette chose. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble un petit peu, je pense que on pourra trouver l'équivalent, acheter l'équivalent au rayon animalerie de son supermarché, parce que c'est un peu le même, pour ceux qui ont des animaux, c'est un peu la même chose au niveau de la dureté. Et en fait ça c'est une lime, enfin c'est pas une lime, mais c'est pour nettoyer les limes justement. Je pense que je ferai une petite vidéo explicative, parce que là, ayant une main prise, ça va être compliqué de te montrer comment on fait. Donc ça, en fait, ça sert une fois ou deux fois par mois. Moi, je nettoie les limes pour qu'elles redeviennent vraiment hyper efficaces. Et ce petit outil est bien pratique aussi pour pouvoir faire ça. Après, au niveau finition, c'est-à-dire quand tu as fini de dégrossir, que tu as fait tout ce que tu avais à faire, c'est là qu'on attaque un outil que j'ai découvert un peu par hasard, enfin deux même, et que j'ai trouvé très très efficace. Ce sont, il n'y a pas de nom dessus, non, bon. En fait, c'est des poils donc de métal. On peut les trouver en laiton ou en fer, je crois, des poils de fer. Ouais, ça a l'air. Et en fait, donc ça c'est le plus gros grain que j'ai des deux. Et ça permet de vraiment pouvoir pré-polir, en fait, attaquer son pré-polissage. Donc ça aussi, je ferai sûrement une vidéo, c'est un peu plus complexe. Mais en gros, ça, c'est une très bonne outil pour le pré-polissage. Et quand tu as fini avec ton gros grain, un peu le même principe que pour les limes, j'ai la même chose. Bon, le format, j'ai pas vraiment pu choisir plus petit, mais c'est assez pratique au final comme gros format. Et ça, c'est du 0,10, voilà, au niveau de la taille des fils. Et ça permet de fignoler après avoir utilisé le premier gros grain. Et c'est beaucoup, ça simplifie vachement le polissage, je trouve. Dans un autre ordre, donc ça s'appelle des papiers emery. Ça arrive sous cette forme-là. En fait, non, ça arrive dans des formats beaucoup plus gros que ça. Mais moi, je les coupe parce que c'est plus pratique pour les ranger et les stocker. Et alors là, ça, bon, je vais essayer de faire brièvement un petit topo. En gros, pareil que pour les limes, ça va de 400, je crois même de 200 à 1200 grains. Sachant que 200, c'est le plus gros grain, 1200 le plus fin. Et il faut fonctionner pour pouvoir polir en partant du plus gros, donc dégrossir, et d'aller au plus fin. Moi, j'ai que 400, 600 et il me manque du 800 là. Et je finis à 800 pour finir mon polissage et attaquer après le reste. Mais en gros, ces petites feuilles de papier, tu peux les utiliser telles quelles. Ou tu peux te faire ça s'appelle des cabrons, il me semble. Et c'est simple en fait. Moi, ce que j'utilise, c'est des bouts de bois. C'est-à-dire que quand ça, c'est fini, il faut que je la change. Je coupe ici. Je récupère et je scotche en mettant justement la grosseur du grain. Et ça me permet de en fait faire le même travail que ce que je fais avec les lignes, mais pour vraiment la attaquer le final et pouvoir passer au poli après. Ça c'est la dernière étape. Quand tu attaques les papiers emery, c'est que tu es presque, enfin, que tu as presque fini. Donc 400, 600, il faut que je fasse du 800 aussi.
Et ce qui est bien avec ça, c'est comme c'est bien scotché, en fait tu peux déchirer, et vu que j'ai enroulé une feuille d'une certaine épaisseur, ça peut durer assez longtemps. Et voilà, en dessous tu as du tout neuf. Donc voilà, écoute, je crois qu'au niveau du polissage, en tout cas plutôt pas de polissage, l'image début, pré-polissage, je t'ai parlé de tout ce que j'utilisais. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour ça. Et je te dis bah du coup à la prochaine.